Gloire à Dieu. En le saluant, est-ce que tu le bénis? Tu salues et puis tu montes tes dents seulement, ou bien tu le bénis? Quand tu salues là, tu souris seulement. Tu n'as pas parlé sur sa vie, tu n'as pas béni. Il faut parler. Donc, tu salues, tu dis, et puis tu salues seulement. Ça, c'est quelle salutation? Ce n'est pas la salutation de la main qui bénit, c'est la bouche là qui bénit. C'est pas mieux comme ça. Quand il dit de saluer seulement, il se lève, il tend la main, il salue, et puis il monte ses dents. Et puis il passe s'asseoir. Ça, c'est pas salutation. Non. Ça, c'est pas salutation. La salutation, c'est bonjour. Ça veut dire je te souhaite un bon jour. Que ta journée soit bonne. Vous voyez, bonne route. Ce n'est pas un souhait, c'est une prière. On salue. Vous voyez, bonjour. Que tu aies un bon jour. Bonne route. Que tu aies une bonne route. Bonne nuit. C'est pour que tu... C'est une prière. Donc quand vous saluez, il faut parler. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour sa grâce, pour son amour. Aidez-moi avec les enfants. Ceux qui payent l'eau là, payez les petits bidons. Payez les petits bidons parce que c'est vraiment le mess. Ça, elle va prendre un et puis bon, va ouvrir, juste mouiller ses lèvres et puis déposer. Donc, songez à payer les petits bidons. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me réjouis dans le Seigneur d'être encore aujourd'hui parmi les vivants. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le 14, le 15. Donc, il reste 2 semaines. 2 semaines, on saura si, dans l'agenda divin, ton année sera 2023 ou bien ça sera 2024. Il reste 2 semaines pour qu'on sache ça. Dans ta famille, parmi tes promotionnaires, parmi tes connaissants, il reste 2 semaines pour qu'on sache si Dieu, dans son conseil divin et dans sa préséance, il avait prévu que le nombre de ses jours serait en 2023. Il reste 2 semaines pour qu'on sache ça. Personne ne sait ce qui va arriver dans 5 minutes, c'est ça? Personne ne sait ce qui va arriver dans 1 heure. Personne ne sait ce qui peut arriver dans 2 semaines. Pour qu'on dise bonne et heureuse année 2024. Ma prière est que nous tous, nos amis, nos parents, nos bien-aimés, que personne, ces 2 semaines, ne reste en 2023. Que tout le monde aille en 2024, 25, 26, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090. Recevez Amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2100. Il y a nos enfants qui sont assis. Vous recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants de nos enfants, eux, ils vont aller 2125, 2127, 2200. Alléluia. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous, on dit, on avait un grand-père. Que nous soyons des grands-pères. D'ici 2080, que tu sois grand-père, grand-mère. Sois grand-mère, grand-père, arrière-grand-mère, grand-père. Viens, on va aller rendre visite à grand-mère. Viens, on va aller rendre visite à grand-père. On arrive et puis il y a 2 dents, 3 dents qui manquent par-ci. On ne voit pas très bien. En ce moment, tu as 90 ans, tu as 95 ans et on vient te rendre visite. Avec des cadeaux, avec le pizza. Toi, tu prends pizza, tu regardes. Il y a eu un moment
le Popeyes, le Popeyes, le McDonald's. Tu regardes, tu dis, oh, il y a eu un moment. Surtout moi, quand ils vont venir avec pour moi, je vais dire, il y a eu un moment. Le drink fruit là. Le soda fruit là. J'ai bu ça, j'ai mal bu ça même. Alléluia. En 2015, je me souviens. Je me casse, je pousse. Ça remplit mon gobelet, gros là comme ça. Je pars à l'angle, je bois. C'était ma première fois. Je pensais que c'était payant. Je pensais qu'on me surveillait, on allait me gronder. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Le temps passe. Le temps passe. Nous sommes dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 1er. Nous allons nous arrêter au verset 10. Matthieu chapitre 6. Je vais demander Frère Mekila de m'aider avec la lecture. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu, à partir du chapitre 6, verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'auriez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans la synagogue et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qu'ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père. Lisez ça en anglais. Amen. In this manner, therefore, pray. Vous voyez. Ici, nous allons nous attarder beaucoup ici pour voir in this manner, therefore, pray. Ce soir, le Seigneur a conduit l'Église dans des moments de prière. Ce soir, si tu ne veux pas prier, il faut sortir. Si tu n'es pas venu pour prier, tu es venu peut-être pour regarder l'écran. Aujourd'hui, il n'y a pas de film, il n'y a pas de jet lag. On va prier aujourd'hui. Si tu es venu ce soir, je ne sais quoi, pour être distrait, ce n'est pas ce soir qu'il faut choisir pour être distrait. Il nous reste 2 semaines. Ce soir, on va prier. In this manner, vous avez enlevé mon verset. Ce soir, je vais vous conduire dans des moments de prière que vous-même, jusqu'à la fin de votre jour là, n'oubliez pas ça. C'est cette manière on doit prier. Par moment, je parle avec la cellule d'intercession. Vous devrez savoir comment prier. Vous devrez être différent des autres fidèles de l'Église. Vous ne devrez pas être les mêmes. Il doit y avoir une marque de différence entre vous et les autres fidèles parce que vous êtes dans une structure spéciale, qui est la structure de l'intercession. On ne prie pas au hasard, on prie en comprenant la parole de Dieu. Voici donc comment vous devrez prier. La question de notre sœur Vicky,
Nous allons mettre ça en pratique ce soir. En ligne, vos 3 jours de jeûne de prière et de sujet. Requête, prière, 3 jours de jeûne et prière. J'ai répété, on prêche 15 minutes et on prend 45 minutes pour prier. Et quand je rentre en ligne pour écouter, ils prennent 45 minutes pour parler et prennent 15 minutes pour prier. Et dans les 15 minutes, le sujet de prière qu'ils veulent donner là, ils prennent 5 minutes pour donner le sujet de prière et ils prennent 1 minute pour prier. Vous ne priez pas bien. Vous êtes des journalistes. Vous parlez trop, plus que vous ne priez. Ce n'est pas des moments, 1 heure ne suffit pas pour prêcher, pour enseigner. 15 minutes de méditation et 45 minutes de prière. Prenez un verset biblique. Vous faites sortir la requête, le sujet qui découle du verset biblique et vous lancez le sujet de prière et les gens prient. Vous allez voir un frère ou une sœur. Nous allons prier pour le mariage. Façon dont il va commenter mariage. 5 minutes. Et maintenant, il dit, prions maintenant le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te prions, alléluia, de bénir nos frères, nos sœurs qui aspirent au mariage, ouvre les portes du mariage, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors qu'il a pris 5 minutes pour donner la requête. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Mais nous allons aller en profondeur ce soir à partir de là. Continuez la lecture, s'il vous plaît. In this manner, therefore, pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lisez en anglais là aussi, les deux là. Amen. Jusqu'au verset 10 maintenant. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Reprenez s'il vous plaît le verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons nous appuyer sur 3 phrases pour une petite exhortation et le reste, nous allons prier. Si vous avez remarqué la vie de notre église, là, le mois de décembre, si tu es paresseux en prière, il faut disparaître de la circulation de l'église. C'est ça? Dans cette église, les membres, vous les fidèles, là, vous n'avez pas remarqué chaque fin d'année en décembre, c'est prière sur prière, prière sur prière, prière sur prière, c'est ça? Ok. C'est ça la solution et le secret. Votre bénédiction. On nous a donné la clé qui ouvre toutes les portes là. La clé qui ouvre toutes les portes, c'est quoi? C'est quoi la clé qui ouvre toutes les portes? La prière. Et la prière, c'est qui? C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'on utilise pour ouvrir les portes. On dit la clé là. La clé, ce n'est rien d'autre que in the name of Jesus Christ. Door, open. Et puis la porte s'ouvre. On ouvre tout avec le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ qui est la clé. Alléluia. Seigneur Jésus, nous avons lu ta parole. Nous ne voulons rien faire en ce moment sans ton Esprit Saint. Viens, conduis, comme tu as dirigé ces moments de louange et d'adoration. Nous voulons te voir de façon exceptionnelle, de façon particulière ce soir. Saint-Esprit, il est temps, Seigneur, que nous voulons ton aide plus que jamais. Nous voulons ton inspiration plus que jamais. Seigneur, je veux chaque jour te servir de mieux en mieux. Seigneur, mon Dieu, je veux que mon service à toi demain soit meilleur à aujourd'hui. Mon service à toi dimanche prochain soit meilleur à dimanche passé. Chaque jour, Seigneur, que l'Église grandisse en esprit, que l'Église grandisse en parole, au nom précieux de Jésus-Christ. Enseigne et conduis, dirige,
décante l'atmosphère, remplit, délivre, fortifie, Seigneur, restaure, guérit. Seigneur, relève la tête de quelqu'un. Fais quelqu'un sortir du bourbier. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant, Seigneur, l'Église et l'atmosphère décantée et libérée par le Saint-Esprit. Souffle au milieu de nous et que ta gloire, Seigneur, se manifeste. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir pour un moment en acclamant pour la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole de Dieu que nous avons lue, cela est très bien clair, spécifié. Je vais m'attarder beaucoup plus sur le verset 9 et le verset 10. Voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui est aux cieux. Ici, il est très important que nous comprenions que l'appellation Notre Père, ça a une porte ouverte. À partir de 2 Corinthiens, à partir du verset 10, la parole de Dieu nous dit: le ministère de la réconciliation nous a été donné par Jésus-Christ. Et il a fait de nous des ambassadeurs. Et nous avons été réconciliés avec le Père. Et désormais, nous pouvons appeler Dieu notre Papa. L'œuvre de la croix a fait et nous a donné la capacité, la permission, l'autorisation d'appeler Dieu notre Père. Les Juifs se sont fâchés contre Jésus-Christ parce que Jésus-Christ appelait Dieu son Père. Tu viens de naître hier soir à côté. Notre Père, c'est Moïse, c'est Abraham. Non, il n'y a pas Moïse dedans. C'est Jacob, c'est Isaac, c'est Abraham. Jacob, Isaac, Abraham. Alléluia. Mais toi, Jésus, comment ça se fait-il que tu viens et tu nous dis, c'est notre Père. Les disciples l'ont demandé, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses serviteurs. Et le maître dit, quand vous priez, dites notre Père. Le notre Père, ça veut dire globalement quand on est ensemble à l'église. Mais quand tu es seul chez toi à la maison, tu ne dis plus notre Père, tu dis mon Papa, mon Père qui est dans les cieux. Sachez que dans les cieux, nous avons Dieu qui est notre Papa. Ce n'est pas le papa de toi seul. Ce n'est pas le papa de moi seul. C'est le papa de nous tous. Et quand tu appelles papa, ça crée en Dieu des devoirs et des obligations d'un père envers un fils. Vous comprenez? Je vous ai toujours dit ça ici. Quand ton fils t'appelle papa, papa, ton enfant t'appelle papa, papa, et tu réponds oui mon enfant, l'appellation papa ou maman crée en toi des devoirs et des obligations d'un père envers un fils. Voilà pourquoi, en appelant Dieu papa, tu établis la filiation, tu établis ton appartenance, tu établis l'arbre généalogique. Je viens de Dieu, je suis à l'image de Dieu. Donc désormais, j'ai la permission de l'appeler mon papa. Et quand je l'appelle papa, Dieu est obligé de respecter les devoirs d'un père envers un enfant. Voilà pourquoi Jésus établit d'abord la base de la filiation, la base de l'appartenance. Vous n'êtes pas des enfants bâtards, vous n'êtes pas des enfants illégitimes, vous êtes les enfants de la promesse, vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes des enfants bénis et vous êtes sortis du sang de Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha. Son sang est versé et vous a racheté. Il vous a racheté d'un prix fort. Vous l'appartenez maintenant. J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à mon Créateur. Par conséquent, tout ce que j'ai besoin, dès que je l'appelle papa, il a l'obligation de me donner ce que j'ai besoin. Si tu appelles Dieu ton Père de la bonne manière et selon les normes, en principe, tu ne souffres plus et tu n'auras plus rien comme manque. C'est pour cela que Jésus dit, et David dit dans le psaume, Jésus-Christ est mon berger, l'Éternel est mon berger, Dieu est mon berger, je ne manquerai de... Cette phrase aussi a un enseignement, je ne vais pas rentrer dedans. Vous savez très bien que pour être
Un berger, pour appeler Jésus ton berger, il faut accepter d'abord d'être son mouton. Alléluia, gloire à Dieu. Il y en a qui disent, c'est le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est vrai, est-ce que tu acceptes d'être le mouton de l'Éternel? Est-ce que tu acceptes d'être la brebis du Seigneur? Si tu acceptes d'être la brebis du Seigneur, il est ton berger, et effectivement, tu ne manqueras de rien. Cette phrase aussi, ça s'enseigne comme ça. Ça se comprend comme ça. Il ne faut pas usurper en disant l'Éternel est mon berger, alors que tu es un mouton rebelle. Tu es une brebis rebelle. Quand on veut te cadrer, tu te fâches. Tu charges l'Éternel. Quand l'Éternel veut te donner l'eau à boire ou l'herbe, tu le cognes. L'Éternel, en ce moment, risque de ne pas être ton berger. Alléluia. Gloire à Dieu. La phrase suivante, que ton nom soit sanctifié. Comment on sanctifie le nom de Jésus-Christ? C'est dans le cœur. C'est dans le cœur et mon style de vie, la crainte de l'Éternel. Quand le Saint-Esprit dit ne fais pas, tu ne fais pas. Quand le Saint-Esprit dit fais, tu fais. Ne force pas. Tu sanctifies le Seigneur. Il te dit il faut pardonner, tu pardonnes. C'est comme ça que tu sanctifies le nom de l'Éternel. Ton Éternel te dit, il ne faut pas garder rancune. Oui, ne garde pas rancune. C'est ainsi que tu sanctifies le nom de l'Éternel. Il te dit, abandonne la jalousie. Il ne faut plus être jaloux de l'habit neuf ou du modèle de tête, de coiffure, de la voiture ou de la maison ou des chaussures de ta copine ou de ton ami. Il ne faut pas être jaloux de ses biens. Effectivement, tu n'es pas jaloux. C'est là que tu sanctifies le nom de l'Éternel. Sois aimant. Tu aimes les autres. Sois miséricordieux. Il faut être miséricordieux. C'est ta façon de vivre et d'obéir la parole. C'est ça qui sanctifie le nom de l'Éternel. Maintenant, il dit que ton règne vienne. C'est ces deux versets, ces deux phrases. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Le Seigneur me dit de conduire l'Église dans ce qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que ton règne vienne. Nous le récitons, un récital. Je récite ce verset depuis CP1. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En dormant à minuit, tu me réveilles, je te récite ça propre. Mais je ne comprends pas ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que ton règne vienne. Le Seigneur me dit, chacun de vous, chacun de nous, si nous n'avons pas encore compris la profondeur de l'expression que ton règne vienne et nous prions, nous allons passer à côté, nous prions mal. Église, quel est le règne de Dieu qui doit venir en toi? Répétez ça en anglais. Your kingdom come. Que veut dire kingdom? Le royaume de Dieu, le règne de Dieu, son domaine, sa royauté, ses règles, ses principes, ses ordonnances, ses commandements. C'est ça son royaume, c'est ça son règne. C'est ça qui doit venir dans ta vie et superimposer et contrôler. Take control, take dominion over you. C'est ça le règne de Dieu. Si tu veux que le règne de Dieu vienne en toi, tu n'as plus de territoire, tu n'as plus de royaume, tu n'as plus de moi, tu n'as plus de jeu. Désormais, le royaume et le règne et la présence de Dieu, contrôle-toi ton royaume, contrôle-toi ton territoire, contrôle tout ce qui est à toi et tu t'assujettis. Quand nous comprenons quel est le règne de Dieu qui doit venir? Sa présence, sa gloire. Et quand il vient dans ma vie, je n'ai plus quoi à dire. J'obéis et je respecte. Que ton règne vienne. Ton règne vienne, c'est quoi? Ça veut dire que tu as ta maison, ta femme et tes enfants. C'est ton territoire. C'est toi qui as payé. C'est toi qui payes les billes. C'est toi qui payes toutes les factures, les dépenses, la nourriture. Et que ton règne vienne là. Tu laisses maintenant quelqu'un venir chez toi et il s'installe, il prend contrôle au-dessus de toi et tu le suis. C'est ça que ton règne vienne. Si le règne de Dieu vient dans ma vie,
si la gloire de Dieu vient dans ma vie, si la présence de Dieu vient réellement dans ta vie, et tu acceptes comme tu pries que ton règne vienne, et réellement son règne vienne s'opérer dans ta vie, rien, aucun de tes sujets ne va rester inexaucé. Frères, nous sommes restés inexaucés jusque-là parce que nous n'acceptons pas le règne de Dieu de venir dans notre vie. Quand le règne de Dieu vient, et quand il veut s'exprimer, quand son royaume vient, ses règles, ses lois, ses principes, ses ordonnances, ses préceptes, quand ça vient, nous nous rébellons, nous nous opposons, nous refusons que Dieu prenne le contrôle et laisser ce qui est à moi être le domaine de Dieu. Le règne de Dieu, c'est son dominion, c'est son domaine qui doit venir, ses règlements. C'est ça qui doit venir chez moi. Pour mieux vous expliquer ça, il y a eu une année, écoutez-moi bien, que le président Bush est allé en Afrique, plus particulièrement au Ghana. Et on a tout organisé pour son arrivée. Je vous explique ce que ça veut dire, que ton règne vienne. Quand nous prions, nous devrions, quand nous vivons, nous devrions, quand nous sommes toujours sur terre là, nous devrions en tant que chrétiens laisser le règne de Dieu venir. Ne la bloquons pas, ne l'empêchons pas. Nous devrions ouvrir la porte de notre cœur et laisser le règne de Dieu venir. Sinon, nous n'allons pas nous en sortir. Le président George Bush est allé en Afrique, plus précisément au Ghana. Et quand il est arrivé au palais de congrès, mise en place terminée, le président Bush s'est installé, il s'est assis. Le FBI et la sécurité, ils ont pris le contrôle de la sécurité. Et après cela, un peu plus, il y a un commandant des troupes du Ghana qui contrôle aussi Ghana. Il arrive et il veut rentrer. Et la sécurité lui bloque. Il dit, tu ne peux pas avoir accès. Parce que le président des États-Unis est déjà installé. Il est déjà à l'intérieur. Tu ne peux pas avoir accès. Et le commandant aussi, chez lui, c'est au Ghana. C'est lui qui contrôle les troupes. C'est lui aussi qui contrôle l'armée, la sécurité. On lui dit, tu ne peux pas rentrer ici. Il lui dit, tu sais qui je suis? Et le FBI lui dit, mon ami, je ne veux pas savoir qui tu es. J'ai dit, le président des États-Unis est déjà installé. Mise en place terminée. Personne ne rentre. Personne ne sort. Et le commandant est arrêté. Il voulait insister. Le gars de la FBI, il bouge un peu, soulève son ami, il montre son arme et il redépose. Il a compris que s'il s'amuse ici, il est commandant, mais s'il s'amuse ici, ça va mal passer pour lui. Alléluia. Que ton règne vienne là, le sens là. Je vais prendre ça pour que vous compreniez bien. L'espace aérien du Ghana, sur le palais des congrès, là où se tient la rencontre, l'espace aérien, ça a commencé à être contrôlé, tous les drones du Ghana, contrôlés par les Américains. L'armée de terre, l'armée de mer, l'air, fer, tout ce qui est au Ghana là, c'est contrôlé par la sécurité américaine, la FBI. Tout ce qui est armé, ils ont pris contrôle et ils dirigent tout. Alléluia. C'est là que j'ai dit, voilà. C'est ça qu'on appelle pouvoir. C'est ça qu'on appelle autorité. C'est ça qu'on appelle royaume. C'est ça qu'on appelle domaine. C'est ça qu'on appelle pouvoir dépasse pouvoir. Power passe power. Comment chez moi, à la maison, au Ghana, toi tu quittes loin là-bas et tu viens contrôler mon espace aérien, prendre la direction de mes drones. Je n'ai plus le pouvoir, je ne peux plus rien contrôler parce que le président Bush est dedans. C'est ça qu'on appelle que ton règne vienne. Qui n'a pas compris? Tant qu'il est toujours là au Ghana, là, vous tous, vous devrez être sous contrôle du système de sécurité des Américains. Donc, le règne de Bush est arrivé au Ghana. Le règne de Dieu doit arriver chez toi.
Tant que le règne de Dieu ne vient pas chez toi, tu ne peux pas avoir ce que Dieu a prévu pour toi. Il y en a parmi vous qui disent à Dieu, tu sais qui je suis? Comme ce commandant, puisqu'il ne comprend pas, il n'arrive pas à cerner. Comment ça se fait-il? Je suis chez moi. C'est ma vie, c'est mes enfants, c'est mon argent, c'est ma voiture. Toi, Dieu, qui es-tu? Tu viens, tu veux prendre le contrôle de mon espace aérien, l'armée de l'air, l'armée de mer, tout. Peuple de Dieu, Tol, c'est pas told. Quand le règne de Dieu vient réellement dans ta vie, tu t'effaces. Tu t'effaces. Et il prend le contrôle. Il supérimpose. C'est ça le règne de Dieu. Deuxièmement, que ta volonté soit faite. Ces deux phrases-là, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire par l'esprit. La volonté de Dieu doit primer de façon absolue sur ma propre volonté. Sur ta propre volonté. Je vous dis ces deux phrases clés du christianisme. Le règne de Dieu vient dans ta vie et sa volonté se fait dans ta vie comme se fait dans les cieux. Tu ne manqueras de rien. Si tu laisses Dieu opérer sa volonté comme il le veut, volonté de Dieu veut dire quoi? Son intention première plutôt, ce qu'il a prévu, son original plan, ce qu'il a planifié de façon originelle pour toi, là, ce qu'il a comme intention originelle pour toi, depuis la fondation du monde, la création du monde, c'est ça qui doit s'opérer dans ta vie. Tu n'as rien à dire quand la volonté de Dieu vient. Tu n'as pas de phrase. Quand Dieu vient avec sa volonté, ta volonté disparaît. Peuple de Dieu, que ton règne vienne, tu valides cela. Que ta volonté soit faite dans ma vie, dans ma famille, dans mon service, dans mes finances, dans ma santé, dans tout ce que j'entreprends, dans mon mariage. Que ta volonté soit faite. Dans mon voyage, que ta volonté soit faite. Dans tout ce que j'entreprends, tu ne manqueras de rien. Je ne veux plus voir quelqu'un se tenir debout, marcher, rentrer, sortir. Vous allez sortir. Arrêtez ça, vous n'êtes pas des enfants. C'est les enfants qu'on peut comprendre. On ne peut pas passer tout le temps à répéter les mêmes choses aux grandes personnes. La volonté de Dieu, c'est ce qui doit commander et ordonner. Dans ma famille, je n'ai pas de volonté. Tu n'as pas de volonté devant la volonté de Dieu. Pourquoi je veux toujours m'opposer à la volonté de Dieu? Pourquoi je vais toujours résister à la volonté de Dieu? Peuple de Dieu, est-ce que la volonté de Dieu arrive à s'opérer chez toi à la maison ou bien c'est ta volonté qui s'opère? Est-ce que le plan originel de Dieu, la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, je suis son ouvrage, qu'il a créé avec des œuvres qu'il a formées et formulées d'avance, afin que moi, dès que je vienne à l'existence, que je les pratique. C'est ça l'original, le plan originel de Dieu. C'est ça ce que Dieu a planifié avant ta naissance, tracé comme chemin, avant ton existence, que tu viennes et tu pratiques. Frère, la parole de Dieu nous dit que si nous demandons à Dieu selon sa volonté, il nous sera exaucé. Ça veut dire que quand nous ne sommes pas exaucés, depuis que nous prions, ça veut dire que nous ne prions pas selon la volonté de Dieu, mais nous prions selon moi, ma volonté. Tu pries selon toi ta volonté. Tu demandes selon toi ce que tu veux. Frère, c'est ça qui fait qu'on passe à côté et nous n'avons pas encore prié. Comment connaître la volonté de Dieu? Oui, je vais prier selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est sans sa parole. Ça n'y est pas dans un pasteur. La volonté de Dieu n'y est pas dehors.
La volonté de Dieu est dans son Esprit Saint qui est en toi et dans sa parole. Obéis et suis sa parole. Vis selon ses règlements, ses ordonnances. Ce qu'il te demande de faire, suis cela. Oui, dans le jardin de Gethsémane, Jésus fut confronté à une situation où il dit, « Père, est-ce possible que cette coupe s'éloigne de moi? » Et il se ravise rapidement, il dit, « Non, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Si nous ne nous ravisons pas rapidement de notre propre volonté, nous allons toujours nous opposer à la volonté parfaite de Dieu. La logique, les 5 sens, notre doctorat ou notre licence ou notre maîtrise ou le bac ne peut pas prévaloir sur la volonté de Dieu. La voie des hommes, mes plans ne sont rien devant les plans ou devant les voies de Dieu. Comme aussi éloigné comme les cieux et la terre, ainsi aussi en est les voies de Dieu et nos voies. Frère, est-ce que tu veux que le règne de Dieu vienne dans ta vie? Est-ce que tu veux que la volonté de Dieu vienne dans ta vie? Frères et sœurs, est-ce que vous voulez faire comme ce qu'il a dit? In this manner, therefore, pray. En quittant ici, n'allez pas prier autrement comme ce que vous avez entendu. De cette manière, voici comment vous devriez prier. 4 phrases essentielles. Notre Père qui est dans les cieux. On a parlé de ça. Que ton nom soit sanctifié. On a parlé de ça. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Ces 4 éléments, si tu arrives à l'observer, à les pratiquer, maintenant, les portes s'ouvrent au hasard. Les bénédictions viennent, les richesses viennent. Ce que tu veux vient. Peuple de Dieu, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus ces actions de méchanceté, de sorcellerie, de tout ce. Non, le Seigneur vous a montré la manière comment vous devriez prier et être béni et être exaucé. Ça se passe en esprit. Nous allons nous tenir debout. Est-ce que Dieu est réellement ton Père? Est-ce que tu es un enfant bâtard? Vous là, le Seigneur vous pose une question à travers ma voix. Est-ce que tu es un enfant bâtard? Est-ce que tu es un enfant légitime? Peuple de Dieu. C'est vrai. Quand mon enfant m'appelle papa, papa, il crée des devoirs et des obligations de père envers un enfant. Mais à condition que l'enfant aussi soit obéissant. Ah non. Moi j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4, j'ai 5, j'ai 6, j'ai 8 enfants. Il y a un seul vélo, ou il y a 2 vélos, pour 8 enfants. Vous pensez que c'est tous les 8 qui appellent papa, papa? Tout le monde m'appelle papa. Ils sont 8. Je n'ai que 2 vélos. Je dois donner à qui? C'est à qui on doit donner 2 vélos parmi 8? L'obéissant. Si tu es un enfant rebelle à maman, rebelle à papa, il y a 2 vélos. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas le fils unique. Vous êtes 3. On a un seul bonbon. Vous êtes 5. Il y a un seul mari. Vous êtes 5 jeunes filles arrêtées. Pour l'année 2023, il y a un seul mari. Pour l'année 2024, il y a un seul mari. Il y a un seul visa. Vous êtes 3, vous êtes 4. Chacun demande, chacun crie. On va regarder celui qui obéit les 4 éléments. Et on va donner. On l'élimine, les 3 autres attendent. Quand il y aura encore un autre, on prend, on amène.
Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Les 4 éléments, gardez ça dans votre cœur, dans votre vie, jusqu'à ce que vous quittez cette terre-là. Et obéissez ça. Si vous obéissez ça, moins de prières, beaucoup d'exaucement. On ne peut pas prier dans le mépris de notre Père qui est dans les cieux. On ne peut pas prier dans le mépris que ton nom soit sanctifié. On ne peut pas prier dans le mépris que ton règne vienne. Le règne de Dieu vient. Et tu ne veux pas accepter qu'il prenne contrôle. Il supérimpose. Sa volonté vient. Tu refuses. Tu présentes ta volonté. Vous savez que Dieu ne force jamais personne. Dieu ne force jamais personne. La question divine, c'est une question de libre arbitre. Le libre choix. Tu peux choisir d'agir bien, tu peux choisir d'agir mal. On ne te force pas. Dieu est au contrôle de tout. On a dit ça plusieurs fois. Ne dites plus ça en tant que chrétien. Je ne veux pas te flatter. Dieu n'est pas au contrôle de tout dans ta vie là. C'est faux. Ça, c'est une tautologie mondaine. C'est pour les païens. C'est les païens qui parlent. Toi, chrétien, comprends une bonne fois que Dieu n'est pas au contrôle de tout dans ta vie. Si Dieu était au contrôle de tout dans ta vie, ça allait être comme le président Bush est allé au Ghana et ça s'est passé là. Ça allait être comme ça. Il allait contrôler l'espace aérien, contrôler l'espace de mer, contrôler la terre, toutes les armées, les drones. Il allait contrôler tout. C'est ça, on dit Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout. Sa volonté là, il te la présente et il te laisse ta propre volonté. Ne mentez pas sur Dieu. Hein. Si Dieu était au contrôle de tout, tu allais être là où tu es. Non, Dieu ne force personne. Il te laisse avec ta volonté. Et maintenant, il te présente sa volonté. Choisis. C'est pour cela, chez nous ici, chez les chrétiens protestants, charismatiques, évangéliques, nous ne croyons pas au curé. Quand on dit cure d'âme, on ne cure pas l'âme de quelqu'un. On le laisse avec son âme et sa conscience et sa volonté. Et on lui présente la volonté de Dieu par la Bible. On cure ton âme, là tu es curé. Et puis tu suis. Tu dois avoir toujours ta volonté et ta raison, tes raisonnements. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu refuses. C'est ça l'obéissance. Nous allons prier. 4 principes. Tu vas t'appuyer sur ces 4 principes et prier. Quatre principes. Tu peux commencer la prière. Tu as déjà reçu les sujets. 4 principes. Notre Père qui est dans les cieux. Si c'est vraiment ton Père, parle avec lui. Tu vois comment ton enfant vient te parler sur tes cuisses, non, sur tes pieds. Comment ton enfant vient s'adresser à toi. Il faut t'adresser à ton papa comme ça. Ouvrez vos bouches et priez. Il est ton papa, non? Prie. Parle-lui. Ou bien il n'est pas ton papa. Je ne vous entends pas prier. Hein. Si c'est ça votre prière, là, on va dire Amen et puis chacun va rentrer chez lui. Ouvrez vos bouches et priez. Et arrêtez la prière. S'il vous plaît, arrêtez. C'est pas comme ça que je vous ai appris à prier. Hein. Quand tu es au service, là, tu cries, non? Quand tu es dehors, là, tu parles, non? On dit de prier, tu es là, tu ne veux pas prier. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien tu pries en faisant attention à ton voisin. Mon ami, toi, tu n'as pas encore soif. Toi, tu n'as pas encore faim. Tu es enceinte. Tu veux accoucher. Le médecin dit de te déshabiller parce que l'enfant veut sortir. Toi, tu attrapes tes pantalons, tes jupes. Non, j'ai honte, je ne vais pas me déshabiller. Mon ami, l'enfant ne veut pas sortir. Dès que l'enfant veut sortir là, tu ne vas pas savoir où jupe là va rester, pantalon là va rester.
tout va partir dans l'air. On dit de prier, de parler à votre papa. Hey, chrétiens d'Amérique, priez le Seigneur. 4 sujets. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ces 4 éléments, écrivez-les et gravez-les dans votre cœur et obéissez. Parlez avec votre Père. Après ce message, parlez, priez avec lui, priez. Dites-lui quelque chose. Parle. N'aie pas honte. Ton voisin ne t'écoute pas. Parle selon que l'Esprit de Dieu te parle, t'inspire. Parle, chasse la honte, chasse la peur. Parle, tu es un enfant légitime. Tu ne mentis pas le papa. Ce n'est pas le papa du voisin. Ce n'est pas le papa du voisin, c'est ton papa. Tu n'as pas emprunté Dieu, c'est pour toi. Dis-lui quelque chose. Je suis en moment devant ton trône de grâce, Seigneur. Appelle ton papa. Toi, éternel mon Dieu, qui est le tu Père as besoin de quoi? Demande. Le Père que j'ai, le Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parle-lui, parlez. Avec qui je parle, éternel Dieu ouvrez Tout-Puissant, vos voix, parlez à haute voix. Papa, je veux vous entendre. Yahweh, je t'appelle en ce moment. Toi qui es mon Père, éternel Dieu Tout-Puissant. Je marche selon tes préceptes. Éternel Dieu Tout-Puissant, je suis là. Éternel, c'est pourquoi je t'appelle Père. Je t'appelle Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je te prie, Seigneur, en ce moment. Et je déclare dans ma vie, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Je te dis merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car ta parole est ce qui me conduit. Je prie en ce moment, éternel Dieu, que je puisse manifester, éternel mon Dieu, ce que tu me demandes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole dit, éternel Dieu, que nous prions et nous disions, éternel Dieu, sois sanctifié. Je te sanctifie en ce moment par le respect, éternel mon Dieu, de ta parole, par le respect de ce que tu mets, éternel mon Dieu, devant de moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je déclare en ce moment que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, éternel Dieu Tout-Puissant. Je te sanctifie en ce moment par mes actions. Je te sanctifie en ce moment par, éternel Dieu, mes pensées et mes actes. Éternel, je sais que je ne suis pas parfait, mais je t'appelle toi Père, toi qui es le Père au-dessus de toutes choses. Éternel Dieu, je t'invoque et je t'appelle. Je t'invoque et je t'appelle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Prie. Dieu, que tu n'as pas encore prié. Tu n'as rien dit pour le moment. Que ton règne descende. Je t'en prie, Dieu Tout-Puissant, agis et que ton règne descende. Je veux te glorifier, éternel Dieu, dans ma vie. Je veux te glorifier. Je veux que tu aies la première place. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'appelle à ton règne. J'appelle à ton règne dans ma vie. J'appelle à ton règne, éternel Dieu Tout-Puissant, dans mes pensées, dans mes actes de tous les jours. J'appelle à ton règne, éternel Dieu, que ta parole soit ce qui me conduit, que ton esprit soit celui qui me guide, afin que, Seigneur, ton règne soit établi dans ma vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je t'invoque en ce moment et j'appelle à ton règne. J'appelle à ton règne, le règne du Dieu Tout-Puissant, le règne de l'Alpha, le règne de l'Oméga. Je t'appelle en ce moment. Établis-toi, Seigneur. Établis-toi dans ma vie. Établis-toi dans ma vie. Seigneur, à toi, tu es à moi. Seigneur Jésus, fais de moi ton outil, fais de moi ton instrument. Je m'abandonne entièrement à tes mains. Je m'abandonne à toi. Mais voici, Seigneur, comme un vase que le potier est en train d'utiliser. Fais de moi, Seigneur, ce que tu veux. Façonne-moi comme tu veux. Seigneur Père, comme le potier façonne ta divinité. Oh Jésus-Christ, mais voici mon cœur. Saisis-moi, saisis mon esprit, saisis mes pensées. Sonne-moi comme tu veux. Je suis Seigneur à toi. Fais de moi ton instrument. Saint-Esprit, ton royaume éternel Dieu au-devant de toutes choses. Ton règne, que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Je appelle en ton règne. Que ta volonté soit faite. Établis-toi, Seigneur, en chef. Seigneur, fais ta volonté dans ma vie. Établis-toi, Seigneur. Établis-toi, que ton règne vienne dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je sanctifie ton nom. Je glorifie ton nom. Je magnifie ton nom. J'exalte ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ta volonté vienne. Que ton règne vienne chez moi. Que ton règne vienne dans ma famille. Que ton règne vienne dans mon service. Que ton règne vienne dans ma maison. Contrôle ma maison. Contrôle ma famille. Contrôle mon esprit. Contrôle mes pensées. Contrôle mon être. Saint-Esprit, dirige tout à moi. Je suis à toi.
Sans toi, je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. Mais voici, here I am. Jésus, me voici. Utilise-moi. Saint-Esprit, saisis-moi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Juge chapitre 16, verset 28. Je vais vous conduire dans des moments de prière. Il nous reste 2 semaines. Écoutez bien. Les sujets vont sortir au fur et à mesure. Le verset 28 dit, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement 7 fois. Cette fois-ci, Samson plutôt. Samson dit, donne-moi de la foi 7 fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma vie. Souviens-toi de ma condition. Souviens-toi de là où je suis. Souviens-toi de ma position. Seigneur, les ennemis se moquent de moi. Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, je tourne en rond. Seigneur, j'ai besoin de voir. Seigneur, j'ai perdu mes yeux. Seigneur, je veux la vision. Seigneur, je ne peux plus m'orienter. Seigneur, je suis égaré. Seigneur, je suis perdu. Priez le Seigneur. Souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu vivant, souviens-toi de moi. Saint-Esprit, souviens-toi de moi. Roi des rois, souviens-toi de l'Église. Souviens-toi des fidèles. Souviens-toi des sœurs. Les ennemis se moquent de nous. Les méchants se moquent de nous. Père, Seigneur Jésus, nos adversaires se moquent de nous. Père, assez c'est assez. Souviens-toi de mes sœurs. Souviens-toi de l'Église. Souviens-toi des fidèles. Souviens-toi des célibataires. Jésus-Christ, quand tu te souviens, la solution tu apportes. L'exaucement tu apportes. Souviens-toi de ses papiers. Souviens-toi de son mariage. Jésus, je crie comme Samson. Souviens-toi de notre église. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de ma femme. Souviens-toi de mes frères et sœurs. Souviens-toi de chacun de nous. Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît, viens, 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 viens. Donne-moi la force, donne-moi la vie, donne-moi ton Esprit Saint. Laisse agir ta gloire, laisse agir ta puissance, laisse agir et manifester ton onction. Jésus-Christ, agis, 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 agis. Saint-Esprit, agis. Roi des rois, agis. Souviens-toi de chacun de nous. Souviens-toi, Père, de la famille. Souviens-toi de mes frères. Souviens-toi de mes sœurs. Cette fois-ci, donne-nous la force. Donne-nous la vie. Souviens-toi de celui qui manque la vie. Souviens-toi de celui qui est pauvre. Souviens-toi de celui, Père, qui est fatigué. Celui qui est languissant. Celui qui souffre, souviens-toi. Souviens-toi de l'Église. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de ta famille. Que Dieu te souvienne de ton mariage. Que Dieu se souvienne de tes finances. Que Dieu se souvienne de ta santé. Amen. Que Dieu se souvienne de ta délivrance. Amen. Que Dieu se souvienne de ta condition. Amen. Que Dieu se souvienne de ta promotion. Amen. Que Dieu se souvienne de ton voyage. Amen. Souviens-toi, Père,
de tous ceux qui traversent des moments difficiles. Souviens-toi, Père, des familles qui souffrent. Souviens-toi, Père, des couples qui souffrent. Cette fois-ci, envoie ton esprit. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les portes. Souviens-toi, Père, et sur nos larmes. Souviens-toi, Jésus. Assez de souffrance. Souviens-toi. Nos ennemis se moquent de nous. Nos adversaires se moquent de nous. Le sorcier se moque de nous. Souviens-toi. Souviens-toi. Saint-Esprit, souviens-toi. Rappelle-toi de moi, Seigneur. Dans ma condition, nous sommes en fin d'année. Rappelle-toi de l'église. Rappelle-toi des frères et sœurs qui sont tombés. Rappelle-toi, Seigneur, de ceux qui travaillent des moments difficiles. Donne-leur la force. Donne-leur la force. Jésus, souviens-toi. Alléluia. Philippe a demandé à l'Éthiopien, à l'eunuque plutôt. L'eunuque éthiopien, Philippe l'a demandé. Comprends-tu ce que tu lis? Alléluia. Comprends-tu la parole de Dieu? Pour comprendre la parole de Dieu, il faut lire. Daniel chapitre 9, Daniel nous dit que j'ai compris ce qui était écrit dans les livres, dans les encyclopédies. La compréhension se trouve dans la lecture de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu apporte la compréhension, l'entendement et la révélation. La compréhension se trouve dans la Bible. La révélation. Alléluia. Comprends-tu quand tu médites la parole? Comprends-tu quand tu lis la Bible? Actes chapitre 4, versets 29 à 30. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main, parce qu'il se fasse des guérisons, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Verset 29 dit, Seigneur, vois leurs menaces. Seigneur, vois les menaces des adversaires. Seigneur, vois les menaces des ennemis. Seigneur, vois les menaces de ceux qui nous détestent. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait, mais tu es menacé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait, mais tu es détesté. Galates 4, 19. Projetez, on va voir quelque chose. Tu n'as rien fait, mais tu es l'ennemi de quelqu'un. Tu n'as rien fait, mais quelqu'un ne t'aime pas. Tu n'as rien fait, mais quelqu'un te menace. Nous allons dire au Seigneur, vois leur menace. Acte 4, 19. Non, Galates 4, 19. Projetez s'il vous plaît si vous avez trouvé. Et lisez. Évitez les temps morts, s'il vous plaît. Galates 4, 19. Alléluia. Galates 4 à partir du verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Amen. Pour que le bébé sorte, il faut qu'il y ait des douleurs de l'enfantement. Pour que les menaces des ennemis disparaissent, il faut qu'il y ait des douleurs de l'enfantement.
Il faut que tu rentres en travail pour la délivrance. Il faut que tu rentres en travail pour arriver à une certaine dimension. Il faut que tu rentres en travail. Nous allons prier au Seigneur. Dis-toi à Dieu. Dis à ton Père. Vois les menaces. Je n'ai rien fait. Vois leurs menaces. Vois leurs agissements dans les ténèbres. Ils sont en train de me menacer pour m'ôter la vie, pour me tuer, pour détruire le fruit de mon travail. Vois leurs menaces. Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, vois leurs menaces. Commence la prière. Parle avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Présente les menaces de tes ennemis à ton Dieu. Alléluia. De gloire, Seigneur. Je viens devant toi, Éternel. Je te présente les menaces de mes ennemis. Des adversaires de l'église. Vois les menaces des adversaires de ma famille. Vois les menaces de tous ces hommes qui m'entourent. Vois les menaces de tous ces ennemis. Jésus, sauve-moi. Jésus, fais-moi grâce. Seigneur, vois leurs menaces. S'il te plaît, vois leurs menaces. Saint-Esprit, vois leurs menaces. Jésus-Christ, je te présente l'église. Je te présente le corps de Christ. Je te présente le peuple de Dieu. Je te présente chacun de nous. Seigneur Père, nous n'avons rien fait. Mais ils sont en train de nous menacer pour nous détruire. Ils sont en train de nous menacer pour nous nuire. Jésus-Christ agit. Jésus-Christ manifeste-toi. Saint-Esprit manifeste-toi. Roi des rois manifeste-toi. Père, combat des combats cachés. Délivre-nous du mal. Délivre-nous des méchants. Délivre-nous des ennemis. Saint-Esprit, vois leurs menaces. Vois leurs menaces. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Jérémie 29, 11. Dieu a planifié des projets. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, ça c'est ce que Dieu a planifié. Oui, ça c'est ce que Dieu a prévu. Mais, nous allons prier. Tout ce que les ennemis ont prévu comme projet maléfique contre ta vie. Dieu a prévu des projets de bonheur. L'ennemi a prévu des projets de malheur. L'ennemi a prévu des pensées négatives. Les méchants, celui qui ne veut pas ouvrir ses yeux pour te voir, il a planifié, il a projeté, il a forgé des armes. Il veut t'empêcher de ne pas voir l'année 2024. Il veut te bloquer pour ton succès, pour ton mariage, pour ton avenir meilleur et radieux. L'ennemi est là et il veut t'empêcher. Nous allons prier, demander à Dieu que les plans de l'ennemi soient échoués. Que les plans de l'ennemi échouent. Que ce qu'ils ont planifié n'ont qu'à avorter. Il faut avorter les plans de l'ennemi. Il faut faire avorter les plans de l'ennemi. Par les proclames. Les pensées de l'ennemi, les pensées maléfiques, avorte cela, annule cela, détruit cela. Les projets maléfiques de l'ennemi contre ta famille, contre ta vie, contre la vie de l'église, j'annule, que cela soit avorté, que cela soit déprogrammé. Les plans de l'ennemi, les plans sataniques, les projets maléfiques de l'ennemi contre la vie de l'église, contre la vie des fidèles. Tapez les mains et proclamez. Tapez les mains et proclamez. Proclamez l'échec de ces plans. Proclamez l'échec de plans de l'ennemi. Proclamez l'échec. Proclamez. Détruisez. Annulez. Refusez.
Que cela avorte. Cela avorte. Cela avorte. Kabash. Parayash. Plan d'accident avorte. Il a échoué. Il a échoué. Plan de mort prématuré avorte. L'ennemi t'a échoué. Plan de destruction avorte. Plan satanique avorte. Échoué. Je proclame l'échec. J'annule. J'annule ce que l'ennemi a planifié en cette fin d'année. J'annule. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela soit annulé. Les plans financiers qu'il a prévus pour que cela puisse te fatiguer en fin d'année. J'annule. J'ai des programmes. Te Saïda. Komarabaya Shitaba. Prea Saïta Kaba. Irayas. Komarabaya Shita. Jésus. J'ai des programmes et j'annule. J'ai des programmes et j'annule. Les plans que l'ennemi a prévus contre l'église, contre les fidèles. Que ces plans échouent. Que ces plans échouent. Que ce qu'il a planifié échoue. Que ces projets échouent. Au nom de Jésus. Que ce que l'ennemi a préparé ne prospère point. Jésus-Christ. Que tes plans et tes desseins aient la victoire sur l'ennemi. Jésus-Christ. Je prie que tout ce que l'ennemi a planifié, les projets sataniques. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Alléluia. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Je relis la parole de Dieu. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver dans ta vie. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts vont subsister. Et j'exécuterai toute ma volonté pour toi. Le Seigneur a annoncé, il a planifié. Avant ta naissance et avant le commencement. Que tu serais ici aux États-Unis. Que tu vas te marier. Que tu seras promu. Que tu seras mieux et meilleur. Que tu vas voyager. Que tu vas avoir une condition meilleure. Le Seigneur a annoncé. Avant que tu ne viennes ici. Tout ce qui doit t'arriver. Tout ce qu'il a prévu. Nul ne peut empêcher cela. Proclame. Proclame. Ces arrêts vont subsister. Proclame. Ces plans vont subsister. Proclamez. Proclamez. Proclame la santé et la vie. Proclame la sécurité. Ta grandeur subsiste dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Dieu a proclamé dès le commencement. Il a planifié que tu seras ici cette nuit. Dieu a prévu dès le commencement que tu vas aller en 2024. Tu verras 2025. Tu verras 2050. Dès le commencement, là, la fondation du monde. Dieu a prévu dès le commencement. Longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Le Seigneur a promu. Il a prévu que tu seras meilleur. Tu iras de gloire en gloire. Je proclame une meilleure condition de vie. Je proclame les papiers dans ta vie. Je proclame le voyage dans ta vie. Je proclame la guérison, la santé, la délivrance, une vie spirituelle croissante. Je proclame dans ta vie les dons spirituels prévus par le Seigneur. Je proclame que la gloire de Dieu resplendit dans ta vie. Je proclame une année de grâce de l'Éternel dans ta famille. Je proclame cela. Que cela soit oui et amen. Alléluia. Matthieu 6, 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles
le règne, la puissance et la gloire. Nous allons demander à Dieu, ne nous induis pas en tentation. Délivre-nous du malin. Délivre-nous de l'accident. Délivre-nous de la mort prématurée. Délivre-nous de la maladie. Délivre-nous des échecs. Délivre-nous de toute forme d'attaque de l'ennemi. Ne nous induis pas en tentation. Nous sommes en fin d'année. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de ne pas tomber dans la tentation. Priez le Seigneur. Demande à l'Éternel de te délivrer du malin. L'ennemi rôde comme un oiseau. Il veut t'attraper dans son oiseleur. Il veut t'attraper dans ses filets. Seigneur, délivre l'Église. Délivre les fidèles. Délivre-nous du malin. Délivre-nous des problèmes. Délivre-nous des accidents. Délivre-nous de la maladie. Délivre-nous des échecs. Délivre l'Église. Délivre les fidèles. Jésus-Christ, délivre-nous du filet de l'oiseleur. Délivre-nous du filet de l'oiseleur. Sois relâché libre. Sois relâché libre. Dieu, ne nous induis pas en tentation. Sauve-nous du malin. Sauve-nous du malin. Sauve-nous de l'ennemi. Sauve-nous des adversaires. Sauve-nous des problèmes. Les problèmes subites. Les attaques subites. Délivre-nous de l'esprit d'accident. Délivre-nous au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous de toute forme de situation imprévue par l'ennemi. Jésus, délivre les frères. Délivre les sœurs. Délivre ton peuple. Ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas dans des situations difficiles. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Délivre-nous, Père, de nos moments difficiles. Jésus-Christ, quand tu viens avec la délivrance. Quand tu viens avec le succès. Père, délivre ton Église. Délivre ma soeur de cette situation. Délivre mon frère de ce qui traverse. Alléluia. Ésaïe 43. 25 à 26. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, dit l'Éternel. Plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Tu vas prier et demander à l'Éternel. Souviens-toi de moi. Réveille ton mémoire me concernant. Souviens-toi de l'Église et de ma famille. Parle toi-même, Seigneur, à mon sujet et me justifier. Parle toi-même de ma condition, Seigneur. Car c'est toi qui effaces mes transgressions pour l'amour de toi-même. Tu ne me regardes pas tel que je suis. Et tu ne te souviens pas de mes transgressions. Priez le Seigneur. Demande-lui de te mettre en mémoire. Demande au Seigneur de te souvenir de toi. Demande à Dieu. Je suis en fin d'année. J'ai besoin de toi. Plus que jamais. Souviens-toi de moi. Mets-moi dans ton agenda. Jésus-Christ. Car c'est toi qui effaces mes transgressions. Mes iniquités, c'est toi qui les enlèves et tu ne te souviens plus. Saint-Esprit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de l'Église. Père, efface nos transgressions. Efface nos transgressions. Alléluia. Tashambarayati Korama Tayashaba Romba Takam Talaya Tukumbada Dokai Shata Kabantama Le Parayashita Kandawasaban. Jésus-Christ,
Rappelle-toi des frères et des sœurs. Rappelle-toi de l'église Peniel International Church. Ramène-nous à une autre dimension, à une autre position. Car c'est toi qui effaces nos transgressions. Tu effaces nos iniquités. Le sang de Jésus efface tes péchés. Le sang de Jésus efface tes iniquités. Il ne se souvient plus. Plus de condamnation. Plus d'esprit de culpabilité. Tu es relâché libre. Le Seigneur se souvient de toi. Le Seigneur te fait grâce. Le Seigneur change ta condition. Le Seigneur t'amène à une autre dimension. Il ne te regarde plus comme le même. Il te regarde différemment. Accepte-le. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Tu es à lui. Il est à toi. Il est à toi. Tu es à lui. Abandonne-toi à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, amen. 2 Corinthiens 4:13. Comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Acclamons pour le Seigneur. Tu crois, c'est pour cela que tu proclames. Tu crois, c'est pour cela que tu parles. Tu crois, c'est pour cela que tu dis à ton Père qu'il est ton Père. Tu crois, c'est pour cela que tu appelles son règne de venir. Tu crois, c'est pour cela que tu appelles sa volonté de venir. Tu crois, voilà pourquoi tu parles. Dera imara watakata natumbalu kata yasa dokombala ita isa itakam latikam to pass sakanda washiva loyam barawashikaida. J'ai cru, je proclame. Je crois, je prêche. Je crois, je prie. Je crois, je chante. Je crois, je loue. Je crois, j'agis. Je crois, je prophétise. Oui, nous avons le même esprit. Voilà pourquoi nous te prions. Nous avons le même esprit. Voilà pourquoi nous proclamons et nous recevons. Tu te manifestes. Paya Shakaraba. Rabaïs Kaitiba. Jésus. Agis. Reshikatabanda Breta Katawashida Farabaïsaïda. Saint-Esprit, prends ton chemin. Glorieux Saint-Esprit, prends ton chemin. Ravive et rallume le feu. Enflamme, assaisonne ton peuple de ton esprit. Ravive au nom de Jésus. Que le feu brûlant agit. Le feu du Saint-Esprit agit. Le feu du Saint-Esprit touche. Revitalise. Revitalise. Touche. 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 Reçois la main de l'Éternel. Reçois le Saint-Esprit. Reçois sa plénitude. Reçois son revêtement. Par la gloire du Saint-Esprit. Alléluia. Psaume 125, verset 3. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Alléluia. Car les plans des méchants, car le bâton du méchant ne va pas rester sur ton lot, sur ta portion, sur ta famille, sur tes finances, ce qui t'appartient. L'ennemi proclame cela au nom de Jésus. Proclame, tape des mains, proclame, tape des mains, proclame. Le sceptre des méchants ne va pas demeurer sur toi. Le sceptre des méchants ne reposera pas sur ton lot. Au nom de Jésus, j'annule le sceptre du méchant. J'annule les plans du méchant. J'annule les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus,
Parle et déclare. Parle et proclame. Parle et déclare. Refuse que le sceptre du méchant ne va pas demeurer sur ton lot. Ce qui est à toi, la maladie, ne va pas demeurer sur la vie de tes enfants. La maladie ne va pas demeurer sur la vie de ton mari, de ta femme. Je refuse au nom de Jésus. Alléluia. Psaume 147, verset 14. Psaume 147, verset 14. Maintenant le Seigneur dit, il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Le Seigneur te rend la paix. Remettez le verset. Le Seigneur te rend la paix. Le Seigneur te donne la paix à ton territoire. À ta portion. Il te rassasie du meilleur froment. Au nom de Jésus, proclamez cela dans vos vies. Proclamez cela dans vos familles. Proclamez cela dans vos activités. Dans la paix. Sois dans la paix. Je déclare la paix dans ta famille. La paix du cœur. Au nom de Jésus. Sois en paix à l'aller. Sois en paix au retour. Sois en paix au dedans de toi. Sois en paix en dehors. Sois en paix. Que la paix du Seigneur soit sur ton territoire. Que la paix du Seigneur remeure là où tu demeures. Là où tu demeures, je proclame la paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Déclare la paix chez toi. Déclare la paix chez toi. La paix dans ta famille. Déclare la paix dans ton service. Déclare la paix autour de toi. La paix de Dieu. Alléluia. Zacharie 14, 11. Zacharie 14, 11. On habitera dans son sein. Il n'y aura plus d'interdit. Tu seras en sécurité. Je proclame que tu es en sécurité. Pour cette fin d'année, je proclame la sécurité. Tu seras en paix. En ton sein, on va y demeurer. Il y aura la paix, la joie. Il n'y aura pas de maladie. En cette fin d'année, il n'y aura pas d'opprobre. Il n'y aura pas de honte. Il n'y aura pas de calamité. Je proclame qu'en ton sein, tu seras en sécurité. Tu seras en paix. Au nom de Jésus, rien ne te manquera. Au nom de Jésus, tu habiteras en paix chez toi. Tu habiteras en paix dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, Jérusalem, les enfants de Jérusalem, les fils de Zion, vous êtes en paix, en paix, en paix, en paix, en paix. Paix du Saint-Esprit, paix du Christ, paix de Jésus, paix du cœur. Je vous laisse ma paix, la vraie paix, pas comme celle le monde donne. Recevez la paix de Jésus, recevez la paix du Christ, recevez la paix du Saint-Esprit, au nom de Jésus. À la fin, tu seras en sécurité. À la fin, tu seras en paix. Là où tu iras, tu seras en sécurité. Je proclame et je prophétise. Sois en sécurité à l'aller. Sois en sécurité au retour. Sois en sécurité à l'intérieur. Sois en sécurité à l'extérieur. Au nom de Jésus, que rien ne te trouble. Reçois la paix de Jésus-Christ. Jérémie 31, 25. Jérémie 31, 25. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute l'âme languissante. La parole de Dieu déclare: toi qui es altéré, assoiffé, douleur languissante, douleur émotionnelle, douleur dans l'âme, le Seigneur dit: je te rafraîchis. Je te rafraîchis. Il te rafraîchit. Proclame cela dans ta vie. Proclame pour toi-même. Sois rafraîchi. Que ton âme soit rafraîchie. Que l'âme languissante soit rafraîchie. L'âme douloureuse soit rafraîchie. L'âme souffrante soit rafraîchie.
L'âme blessée soit rafraîchie. L'âme malade soit guérie. L'âme tourmentée soit guérie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame le rafraîchissement. Sois rafraîchi maintenant. Toi qui es languissante, sois désaltéré. Sois désaltéré. Sois nourri. Au nom de Jésus. 1 Roi 5:4. 1 Roi 5:4. David dit, maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos. Il m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Kaidaba tukumba. Tada takatawasa. Kaisaima. Lokatarabashi tariataban. Le Seigneur te donne le repos maintenant. Le repos de toutes parts. Plus de calamités, plus d'adversité. Le Seigneur combat pour toi. Pour l'année 2024, plus de calamités, plus de souffrances. Au nom de Jésus. De toutes parts, à gauche le repos, à droite le repos, devant le repos, derrière le repos. Le Seigneur te donne le repos après ces souffrances, après ces temps de souffrance, après ces temps de difficultés, après ces temps de lutte, après ces temps de larmes. Reçois le repos divin, le repos divin de toutes parts. Reçois maintenant plus d'adversaires. Tes adversaires tombent. Tes adversaires tombent. Tombe à tes pieds. Tombe à tes pieds. Tes ennemis tombent. Tombe à tes pieds. Plus de calamité. Plus de calamité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Plus d'adversaires au-dedans de toi. Plus d'adversaires au dehors de toi. Plus d'adversaires exogènes ou endogènes. Au nom de Jésus-Christ, finis les douleurs, finis les pleurs, finis la fatigue, finis la maladie, finis les échecs. Car l'Éternel maintenant te donne le repos. Le repos, le repos. Au nom de Jésus, de toutes parts, là où tu iras, tu as le repos de l'Éternel. Tu te reposes de tes luttes maintenant, car le Seigneur t'a exaucé. Le Seigneur t'a fait grâce. Le Seigneur t'a vu favorablement. Reçois son repos. Au nom de Jésus-Christ, le repos de l'âme. Joël 2:19. Joël 2:19. Joël 2:19. L'Éternel répond, il dit à son peuple, peuple de Dieu, écoutez, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Tu es rassasié, tu es rassasié, tu es rassasié, tu es rassasié. Ta coupe déborde, ta coupe déborde. Tu es béni dans les villes, tu es béni dans les campagnes. Pour l'année 2023, l'année 2024, le Seigneur t'envoie maintenant le blé à satiété, du mou et de l'huile. Sois béni, sois rassasié. Au nom de Jésus, il déclare plus d'opprobre parmi les nations. Fini la honte, fini la honte, fini l'opprobre. Il dit que je vous livrerai plus à l'opprobre. Fini maintenant la misère. Fini au nom de Jésus. Je crois cela et je la déclare, je la proclame. Peuple de Dieu, recevez sa grâce, recevez sa bénédiction, recevez ses faveurs, recevez au nom de Jésus. Reçois le blé sur toi, reçois sa faveur, reçois maintenant l'huile, reçois le mou. Au nom de Jésus, que ta table déborde, que ta table soit pleine, que ta table soit garnie, que tes richesses, Seigneur Jésus, maintenant il te bénit des richesses. Change ta condition. Je crois, je prie. Je crois, je déclare. Je crois, je proclame. Maintenant, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. L'année 2024, les gens viendront apprêter chez toi. Les gens viendront vers toi demander de l'aide. Les gens viendront te demander du soutien.
Crois et reçois. Crois et reçois. Crois et reçois. Crois et reçois. Tu vas nourrir les veuves. Tu vas nourrir les orphelins. Tu vas aider les pauvres. Tu vas accueillir les étrangers. Tu seras une source de bénédiction. Tu es déjà une source de bénédiction. Je la prophétise dans ta vie. L'année 2024 sera meilleure. Le Seigneur déclare, je vous enverrai le blé. Pour 2024, je vous enverrai les périodes de vache grasse. Vache grasse. Vache grasse. Fini la période des vaches maigres. Fini la période des vaches maigres. Fini la période de la sécheresse. Fini la période des douleurs. Jésus-Christ restaure maintenant. Te restaure ta vie. Te restaure ton âme. Plus de honte. Plus de moquerie. Plus de moquerie. Plus de moquerie. Les gens se moqueront plus de toi. Les gens te dédaigneront plus. Les gens ne te négligeront plus. Les gens te mépriseront plus. Ceux qui te considéraient plus, ils vont te considérer maintenant. Ceux qui ne te calculaient pas, ils vont te calculer. Tu seras appelé source de paix, source de vie, source de bénédiction, source de gloire. Tu seras appelé Père de multitude, Mère de multitude. Le Seigneur a dit, il change maintenant ta condition misérable à une condition bénie. Croyez, recevez. Dites Amen en acclamant les mains. Dites Amen. Recevez, acclamant les mains. Alléluia. Psaume 90, 14. Psaume 90, 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Rassasie-nous chaque matin de tes grâces. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses grâces ne sont pas arrivées à ses termes. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Très tôt le matin, que la bonté de l'Éternel t'accompagne. À ton réveil, que la gloire de l'Éternel t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chaque matin, rassasie le peuple chaque matin de ta bonté. Alléluia. De la joie et de l'allégresse. La joie et l'allégresse t'accompagnent. À ton réveil, sois rassasié de grâce. Sois rassasié de grâce. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Satisfy us early with your mercy. Satisfy the church early, 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 early. Not late, not late. Early in the morning, early in the morning, early in the morning. Que Dieu te satisfasse. La satisfaction dans l'âme, la satisfaction dans la vie, la satisfaction au service, la satisfaction partout où tu iras. Sois satisfait, sois satisfait, sois satisfait. Au nom de Jésus, sois satisfait. Je proclame la satisfaction. Alléluia. Croyez ce que le Seigneur est en train de faire. Il nous reste 2 semaines. Si tu n'as pas eu en début d'année, tu n'as pas eu en milieu d'année, gagne en fin d'année. Gagne en fin d'année. Reçois en fin d'année. Au nom de Jésus, reçois en fin d'année. 2 semaines de grâce, 2 semaines de faveur. Au nom de Jésus-Christ. Émotionnellement, sois satisfait maintenant. Sur le plan amour, sois satisfait maintenant. Les émotions en amour, sois satisfait maintenant. Le manque de mari et de femme, émotionnellement tu souffres. Au nom de Jésus-Christ, sois satisfait. Sois satisfait. Sois satisfait. Au nom de Jésus. Financièrement, tu n'es pas satisfait. Je proclame que tu sois satisfait financièrement. Sois satisfait financièrement. Mentalement, tu n'es pas satisfait. Maintenant, mentalement, sois satisfait. Sois satisfait. Émotionnellement, sois satisfait. Physiquement, sois satisfait. Psychiquement, sois satisfait. Sur tous les domaines, sois satisfait. Tôt le matin, sois satisfait. Avant tout le monde, sois satisfait. Avant tout le monde, soyez satisfait au nom de Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 3, 16.
2 Thessaloniciens 3,16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. En tout temps. En tout lieu. En tout temps. Recevez la paix du Seigneur. Recevez la paix du Christ. De toute manière, recevez la paix. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur demeure avec vous. Que le Seigneur vous accompagne avec son esprit. Que rien ne vous manque. Nombre 14, 28. Et je vais m'arrêter ici. Nombre 14, 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez prié, parlez à mes oreilles. Le Seigneur dit ce que tu as dit cette nuit. Je vous ferai ainsi. Je vous ferai ainsi. C'est pour cela quand on dit de prier, prie. Quand on dit de proclamer, proclame. Ouvre ta bouche et prie. Selon ce que tu as demandé, le Seigneur te le fera. Le Seigneur te le rendra. Avec ta foi, reçois, reçois, reçois. Sois béni. Que tout ce que nous avons prié soit accompli, soit validé. Au nom de Jésus. Maintenant, tu n'es plus la même. Le Saint-Esprit te touche de façon particulière. Et il te rend, et il te récompense. Il t'exauce ta prière. Comme tu as parlé à ses oreilles. Tu as parlé à l'oreille de ton papa. Sur les pieds de ton papa. À l'épaule de ton papa. Tu lui as parlé. Il dit, comme tu as parlé à mon oreille, ainsi je t'exaucerai. Ainsi je te répondrai. Ainsi je vais ouvrir les écluses des cieux. Ainsi je vais te bénir. Ainsi je vais changer ta condition. Ainsi je te ferai grâce. Ainsi une faveur va t'accompagner. Ainsi tu seras promu. Ainsi tu vas te marier. Ainsi tu es béni. Ainsi tu es plus avantageux. Ainsi tu voyages. Ainsi tu n'es plus le même. Ainsi tu montes de gloire en gloire. Ainsi en esprit tu es béni. Ainsi tu es béni dans les villes. Tu es béni dans les campagnes. Au-dedans de toi, tu es béni. Au dehors de toi, tu es béni. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. En cette fin d'année, soyez bénis. En cette fin d'année, soyez en bonne santé. En cette fin d'année, prospérez. En cette fin d'année, le succès vous accompagne. En cette fin d'année, la gloire de Dieu vous accompagne. En cette fin d'année, la sécurité divine vous accompagne. En cette fin d'année, la vie divine vous accompagne. En cette fin d'année, que tes pieds soient chaussés par les chaussures divines. Au nom de Jésus, en cette fin d'année, recevez les armures nécessaires pour affronter 2024. En cette fin d'année, soyez équipés en esprit pour affronter l'année 2024. En cette fin d'année, tu n'es plus le même. Tu n'es plus la même. La gloire de Dieu apparaît. Apparaît sur le toit de ta maison. Apparaît sur ta vie. Apparaît dans tes entreprises. Apparaît tout ce que tu touches. Le Saint-Esprit apparaît. 2 semaines. Que ce que tu n'as pas eu durant tous ces 11 mois, 2 semaines, je déclare au nom de Jésus que le reste des 2 semaines soit accompli. Soit accompli. Au nom de Jésus, en 2 semaines, reçois ce que tu n'as pas eu en une année. En 2 semaines, reçois ce que tu as perdu au nom de Jésus. En une année, tout ce que tu as perdu depuis janvier jusqu'à cette nuit, soit restauré, soit restitué, soit rétribué. Tes finances soient restaurées. Au nom de Jésus-Christ, ta joie, reçois-la. Quand je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, venez prendre le contrôle. Mon crie plus fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Venez prendre le contrôle. Quand vous n'entendez pas le groupe musical.
Bon, ne venez plus, restez là-bas, restez là-bas. Bien fort. Alléluia, gloire à Jésus, est mon roi. Quand je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie bien fort. Alléluia, gloire à Dieu, il est ma force. Quand je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie bien fort. Alléluia, gloire à Dieu, il est ma force. Oui, quand je vois la bonté de mon Père et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie bien fort. Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Priez sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, priez sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh oui, quand je vois la bonté de mon Dieu, priez sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh oui, mon âme bénit le Seigneur. Oh oui, mon âme